T'inquiète, Je suis en train de faire autre chose. Sonia m'a fait parvenir Agent Avenue, car c'est une sortie prévue. Sonia, Le commercial de chez Yellow, ouais. oui, voilà. Commercial de chez Yellow. Je la remercie. Comme tous mes éditeurs qui nous font parvenir des jeux en avant-première. À l'heure. Des démos, alors c'est des fois compliqué, des jeux de formation, de présentation, c'est toujours plus facile d'avoir des jeux de présentation. Il faut quand même il faut insister sur le fait que nos démos, la plupart du temps, on les paie. Et on n'est pas sponsorisé par un éditeur ou quoi que ce soit. Du tout. Non, ça, c'est important de le dire. C'est du plus 1, 30, 50, voilà. On ouvre pour pouvoir vous les présenter et après pouvoir vous les proposer en café ludique et en location et ainsi de suite. Voilà. Mais c'est vrai que des fois, on n'a pas de jeu et la préparation, BGA, on utilise les réseaux, YouTube, beaucoup de vidéos, téléchargement de règles et ainsi de suite. Donc quand on a le jeu, c'est toujours mieux. Et c'est plus facile d'en parler sur les comptoirs. Et ici, vous voyez Agent Avenue. Et Agent Avenue, on dit très hypé. Hypé tout simplement. Tout simplement. Hypé sur le Festival de Cannes. C'est un jeu à deux. C'est un jeu à deux. Ça faisait longtemps. C'est un jeu à deux. On est 2 espions. Et là, ici, sur ce petit plateau-là, tu le vois, Cédric, sur ce plateau-là, les 2 espions vont se faire une course. Pour remporter la partie, il faut que l'espion vert rattrape le bleu ou le bleu rattrape le vert. D'accord. Ou alors 2 effets de cartes. Mais dans un premier temps, j'ai distribué 4 cartes à chacun. Cela, je vais vous les laisser à côté, comme ça vous voyez, parce que j'ai 2 présentations avec le risque tout, le cryptologue. Ça, je vous en parle dans une deuxième partie. Et à nouveau, une superbe aide de jeu, variante par équipe, mode avancé, mode de base. Oui, il y a plusieurs modes de jeu. Mode avancé et variante par équipe, c'est très malin. La mécanique est la même dans beaucoup. J'ai distribué 4 cartes. Sur ces cartes-là, vous avez 3 effets à chaque fois. Si j'ai une seule... Alors d'abord, je vais vous le présenter dès le départ. Je vais choisir une carte face visible et une carte face cachée. Mon adversaire a le choix de récupérer soit celle-ci, soit celle qu'il ne connaît pas. Et il viendrait récupérer la carte, il prend le risque, il la met devant lui. Parce que peut-être que moi j'ai mis une carte intéressante là. Je la tire, je le tente, tu vois. Et celle-ci, elle vient chez moi dans ma collection. Vous doutez bien que toi aussi, tu vas me faire une proposition. Alors moi je repioche, toujours avoir une main à 4 cartes. Tu repioches. Alors je le fais après parce que comme ça je connais pas mes cartes. Alors attends. Une face visible et une face cachée. Ouais. Hop, et je vais mettre celle-là. Voilà, tu me fais cette proposition là, très bien. 1 à 1, ok. Et là j'en profite. Est-ce que tu veux que j'en profite? Pourquoi il y a ces 3 cases là? Pourquoi? Parce que si j'ai une seule carte dans ma collection, je vais avancer d'1 point. D'une case ici. Si j'ai 2 cartes dans cette collection-là, je vais avancer de 2 cases. Donc me rapprocher. 3 cases, vous l'avez compris. Ouais. Il faut commencer à regarder. Eh oui. C'est pas la même collection. Et c'est pas la même collection. Donc je prendrai celle-ci. Je la mets là. Toi, tu garderais celle-ci. Il y a des moins là. Ah ouais. Tu vas reculer. Tu vas reculer. Je l'ai pris aussi l'agent double. Hein. Moi aussi, j'ai mal joué. Bah oui. Je l'avais pris. Ouais, oui, bien sûr. Vous avez dans ces 2 exemples que je vous ai gardés ici, c'est que si vous arrivez à avoir malheureusement 3 cartes de risque tout, vous avez vu? Alors on va finir les tours parce qu'on va faire les 2 déplacements quand même. Et si aucun des 2 joueurs s'est replacé, celui qui a cette carte là devant lui aura malheureusement perdu. Et à l'inverse, si vous avez 3 cartes cryptologue, on fait les déplacements. Si à la fin des déplacements personne ne s'est rattrapé, celui qui a posé la carte cryptologue devant lui, bingo, il a gagné. Donc on va faire tout ce petit jeu de cartes d'action. Et à chaque fois, hop, on repioche toujours 4 cartes en main. 4 cartes en main, et on y va. On change, proposition, défense, ainsi de suite. À chaque fois des choix. On tente l'adversaire. On met peut-être quelque chose qui pourrait nous intéresser à côté, parce qu'il regarde les collections. Très intéressant, très très malin. Par équipe, tout simplement. Hein. Un va jouer un face cachée, l'autre face visible, on va prendre, ainsi de suite. On va revenir sensiblement à la même chose. Et vous avez la version mode avancé à marché noir. Tapis, hop, je renverse le plateau ici. Si je viens à me présenter sur une tuile d'un marché noir, je vais pouvoir aller sélectionner une des cartes qui est ici, avec des effets immédiats, ou des effets permanents ou de fin de jeu. Excellent, donc ça viendrait dans mon jeu, j'appliquerai, révéler 2 agents identiques de votre main, recrutez-en un, conservez l'autre dans votre main. Ouais, bon là, je n'aurais pas du tout pris ça, évidemment. Hein. Mettez dans votre main un agent que votre adversaire a en jeu. Voilà, par exemple, je prendrai le cryptologue. T'aurais pu prendre l'agent double, franchement, t'es pas joueur. Là, je suis bon. Et par contre, là, je réalimente immédiatement. Je te donne une possibilité à ton tour de venir sélectionner un marché noir.
Ça, c'est un petit surplus. Alors, vous allez faire une ou deux parties classiques, vous allez très vite rajouter les cartes du marché noir. Donc ça, c'est Agent Avenue, 2 joueurs, ça sort fin du mois. Excellent petit jeu à 2 de course-poursuite.